Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Inauguration d'une nouvelle station-service d'essence et distribution de produits pétroliers à Tadjoura. Et la force de l'ONU au Mali visée par 2 attaques en une journée. Merci à vous de nous rejoindre. Ouverture d'une station de distribution de produits pétroliers à Tadjoura. La ville de Tadjoura a vu affluer donc aujourd'hui vers elle de nombreuses personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, le ministre de l'énergie, Younis Ali, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle station de distribution de produits pétroliers de la société Ruby, qui étend ainsi ses activités et ne se contente plus d'être présente seulement dans la capitale Djibouti-Ville. Le sultan de Tadjoura et son vizir ont également honoré de leur présence cette cérémonie. Donc la nouvelle station-service Ruby a pris la relève de l'ancienne station Shell qui a opéré une dizaine d'années durant du début des années 80 jusqu'à l'éclatement du conflit civil en 90 où elle a dû cesser son travail en tant que principal point de distribution et de vente de produits pétroliers. La nouvelle station-service a été baptisée station-service Daoud Ahmed Adab. Il aura fallu beaucoup d'efforts et de persévérance pour voir Tadjoura ville disposer d'une station-service moderne et répondant aux normes d'exploitation de ce type d'activité. La création de nouveaux ports de Tadjoura par où passe l'avitaillement de la station-service et qui simplifie les opérations de chargement, déchargement est un facteur essentiel. Tout cela booste les activités économiques et touristiques de la région. Il est revenu donc au préfet de la région et au président du conseil régional ainsi qu'au directeur général de la société Ruby Énergie d'accueillir tout ce beau monde pour la cérémonie d'ouverture de la nouvelle station-service. C'est une station de service qui délivre tout type de produits pétroliers, du gasoil, de l'essence et du kérosène ainsi que de butane à gaz liquéfié devient un point central et névralgique dans une ville en pleine expansion. Elle va longtemps profiter de cette exclusivité de répondre aux besoins de tout type de véhicules jusqu'à l'apparition d'autres points de vente concurrentes. Et dans son mot de bienvenue d'ouverture, le préfet de la ville blanche, Abdelmalik Mohamed Benoïta, s'est félicité de l'ouverture de cette station-service qui s'insère parfaitement dans le cadre de l'expansion économique de Tadjoura. On l'écoute. Et nous allons retrouver donc l'extrait de l'intervention du préfet dans nos prochaines éditions. Et quant au ministre de l'énergie, Younis Ali, il a rappelé que la nouvelle société de distribution de produits pétroliers a pris la relève de l'ancienne station-service Shell qui avait dû interrompre ses activités en 1991 suite au conflit civil. On écoute le ministre. taasoo doonayno inaan sii wadno mashruucyadu way sii socdaan dhaqaaluhu socdaa goboleynta iyo décentralisationkuna way la jaanqaadi doonaan. C'est la station qui était au cœur de Tadjoura. C'est l'une des dernières stations de Tadjoura qui aujourd'hui nous redonne envie. Nous redonne envie à Tadjoura, avec l'expansion économique que connaît aujourd'hui Tadjoura ces dernières années, avec ses nombreuses infrastructures, il fallait aussi que le secteur des hydrocarbures, que le secteur de l'énergie accompagne cette économie régionale de Tadjoura. Nous sommes fiers. Il y a aussi d'autres projets d'ouverture des grandes stations qui auront lieu prochainement à Tadjoura. Mais je suis ému parce que les retombées économiques et la vie de demain sera meilleure que celle d'aujourd'hui à Tadjoura. Et nos concitoyens et compatriotes de Tadjoura vont bénéficier d'une station neuve, d'une station moderne, d'une station qui va répondre à tous les besoins de la région de Tadjoura. Ceci dit, je crois que nous faisons encore un grand pas vers la décentralisation.
Et quant au président de l'Assemblée nationale qui a présidé cette cérémonie, il a abondé dans le même sens en s'adressant aux participants de la cérémonie d'inauguration. Il s'est félicité également de l'inauguration de cette nouvelle station service Ruby. On l'écoute. جبوتي لباتني تراهي إلى تقول يقول سهر عتمة كل كتير بهال بدنا كذا تارحة نمّه تقول حندوبها. Également dans l'actualité, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a remis aujourd'hui au ministère de la Santé un camion frigorifique pour acheminer les vaccins vers les zones rurales, un lot d'une trentaine de congélateurs solaires, 10 réfrigérateurs électriques avec leur onduleur, ainsi que 2 chambres froides de 40 mètres cubes, le tout devant servir à la conservation des vaccins dans les zones reculées du pays. La chaîne de froid des postes de santé des régions de l'intérieur se voit ainsi renforcée. Le coût total de ce don est estimé à quelque 300 000 $, soit environ 54 millions de nos francs. Au cours de cette cérémonie de remise du don, le ministre de la Santé n'a pas manqué de remercier l'UNICEF et l'agence Gavi pour cette contribution au profit des centres de santé de la périphérie de la ville de Djibouti et postes de santé rurales les plus éloignés. La cérémonie de remise du don s'est déroulée en présence de la représentante de l'UNICEF, Diana Bouma-Andé, et de nombreux cadres du département de la santé. À noter enfin que des agents du ministère de la Santé ont suivi des formations pratiques sur l'utilisation et la maintenance des appareils réfrigérants et fonctionnant à l'énergie solaire. Ces frigos, ils sont au nombre de 26 frigos solaires et 9 frigos électriques pour les centres de santé et les postes de santé qui se trouvent dans la périphérie. Et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Diana Bouma-Andé, a salué les efforts du gouvernement dans la promotion de la politique de vaccination pour tous. Nous l'écoutons. Je suis ravie de me retrouver ici dans la cérémonie de remise du matériel dans le cadre de la vaccination et l'immunisation sur le territoire djiboutien. Et donc j'ai eu l'honneur aujourd'hui de remettre au ministère de la Santé, à son Excellence le ministre de la Santé et à ses cadres, d'un camion frigorifique et aussi de 36 réfrigérateurs électriques et solaires dans le but vraiment d'améliorer l'optimisation de la chaîne de froid pour la vaccination à Djibouti. Et pour sa part, le ministre de la Santé a indiqué qu'à travers cette stratégie de renforcement en équipement solaire, le département de santé assure la durabilité de la chaîne de froid sur la totalité des postes de santé existants dans le pays. On l'écoute. Au nom du ministère de la Santé, nous remercions infiniment pour le don d'un matériel conséquent, composé d'un grand véhicule frigorifique qui servira pour la vaccination, le déplacement de tous les vaccins de l'aéroport à la CAM et après de la CAM à la distribution dans les 5 régions de Djibouti-Ville. Puis nous avons reçu aussi 35 réfrigérateurs dans lesquels 26 sont solaires et 9 sont électriques. Ces réfrigérateurs permettront que les vaccins puissent être conservés dans les meilleures conditions possibles, puisque ce sont des réfrigérateurs homologués par l'OMS et de marques très très importantes. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin Fatouma Mohamed Abito, professeur de langue à l'université de Samara. Fatouma Mohamed Abito était accompagné de 5 parlementaires de l'Assemblée nationale, en l'occurrence Fatouma Daoud, Ouma Mohamed, Hadi Ahmed, Husseina et Fatouma Mohamed. Le ministre, entouré de ses proches collaborateurs, a réservé un accueil chaleureux à la dame, donc la professeure Fatouma Mohamed, la félicitant ainsi pour son œuvre dont le contenu vise à stimuler, à préserver, sauvegarder la culture et la tradition de la communauté afar. Fatouma Mohamed s'est réjoui de l'accueil chaleureux, empreint de fierté que le secrétaire d'État lui a exprimé.
Fidèle à sa tradition, l'Union pour le développement et la culture, l'UDC a procédé vendredi dernier à la distribution des vêtements à des centaines de femmes et enfants dans la localité de Garabtissan, dans la région de Tadjoura. Elle a distribué également des kits scolaires et des souliers aux élèves de cette localité récemment sédentarisée où les conditions de vie étaient difficiles. Garabtissan, donc située à 25 km du lac Assal, est une région difficile d'accès. Elle est dotée d'une école primaire où les enfants sont scolarisés jusqu'à la 5e année. Un forage est en construction pour améliorer l'accès à l'eau. La population a réservé un accueil chaleureux à la délégation de l'UDC qui est très impliquée dans les soutiens aux familles démunies des zones les plus reculées. La cérémonie a été présidée par les dirigeants, dont le président Mohamed Hassan, vice-président de l'UDC, et en présence également des responsables de la région. Elle a été aussi donc marquée par la présence des membres de l'organisation et de notables de Garabtissan. Et dans une brève allocution, le président donc a remercié la population de Garabtissan pour son accueil et a mis l'accent sur l'importance et la nécessité de la solidarité. La pauvreté n'est pas une fatalité, mais un moment difficile qui peut arriver dans la vie de chaque être humain, a-t-il indiqué. Le comité national olympique sportif djiboutien a, pour sa 2e année consécutive, organisé ce matin au Centre technique national un séminaire de formation sur l'éducation olympique. Donc ce séminaire qui doit se dérouler du 28 au 30 octobre est organisé en collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. L'objectif de ce séminaire donc était tout d'abord de faire le point sur les recommandations formulées à l'endroit du secrétariat d'État et du comité national olympique lors de la première édition organisée l'année dernière. Aussi, la vice-présidente du comité national olympique et le directeur des sports du secrétariat d'État se sont tour à tour donc exprimés sur les réalisations entreprises par les deux institutions afin de répondre au mieux aux différentes recommandations avant le lancement du programme de la matinée. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons la suite de notre journal juste après ça. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons la suite de notre édition. Le comité de pilotage du projet d'appui aux collectivités locales djiboutiennes s'est réuni donc à la présidence de la mairie de Djibouti. Cette réunion a été présidée donc par la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, et a vu la participation des présidents des conseils régionaux, également des communes de la capitale et de la représentante de la délégation de l'Union européenne et d'un représentant de l'AIMF, l'association des maires francophones. Ont été validés donc durant cette réunion le plan d'action et les activités des projets jusqu'en février prochain. Et enfin, la maire a rappelé donc les activités déjà entamées du projet d'appui aux collectivités locales de Djibouti. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, bonjour à vous. Alors Samatar, au Mali, la force de l'ONU au Mali donc est visée par 2 attentats en une journée. Eh bien oui Ahmed, au Mali, 2 casques bleus ont été tués et d'autres soldats de la paix ont été blessés dans 2 casques contre la mission multidimensionnelle. On peut dire intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Les attaques se sont déroulés dans la commune de Ber, dans le nord du Mali, dans la région de Tombouctou, Ahmed, et de Kona, dans la région de Mopti. Les assaillants ont utilisé plusieurs pick-up munis des armes de lance-roquettes, des mitrailleuses et d'autres chargés d'explosifs. L'état-major burkinabé a fait savoir que les victimes des attaques étaient des soldats de l'armée Burkina Faso. Selon étant 5 militaires ont été blessés. Le chef de la MINUSMA, Mohamed Salah Mohamed, a déjà réagi à cet événement sur le compte de Twitter en indiquant à Ahmed cette mission onusienne. Les auteurs de ces crimes doivent être poursuivis et payés pour leurs actes. Et en Syrie, donc la déclaration commune du sommet d'Istanbul est pour un cessez-le-feu durable à Idlib. Eh bien oui Ahmed, lors d'une réunion au sommet inédit à Istanbul sur la Syrie, Vladimir Poutine et Angela Merkel, Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron ont insisté à la sortie de la réunion sur l'importance d'un cessez-le-feu durable dans la province rebelle d'Idlib, tout en soulignant la nécessité de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Ils ont aussi salué le progrès accompli à Idlib en ce qui concerne, Ahmed, la mise en place d'une zone démilitarisée et le retrait des groupes radicaux de cette zone, au terme d'un accord turco-russe conclu en septembre dernier.
Les 4 acteurs de cette réunion ont en outre dit leur détermination à travailler ensemble pour créer les conditions favorables, propices à la paix et à la sécurité en Syrie et à soutenir une solution politique et renforcer le consensus international. À cet égard, selon la déclaration finale, Vladimir Poutine, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron ont aussi souligné l'importance d'assurer Ahmed l'accès rapide sur son restriction des organisations humanitaires à travers la Syrie. Ahmed. Et aux États-Unis ce matin, 11 morts et 6 blessés après une fusillade dans une synagogue de Pittsburgh. Effectivement, Ahmed, c'était hier soir une fusillade qui a eu lieu dans une synagogue à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a fait 11 morts, 6 blessés selon un bilan officiel. Le tireur a été interpellé, Ahmed, et le caractère antisémite, cette attaque unanimement condamnée. Un homme a ouvert le feu dans la synagogue Tree of Life Congregation à Pittsburgh, en Pennsylvanie, où des fidèles, Ahmed, étaient rassemblés pour un office. Le tireur, identifié comme Robert Bowser par les autorités, s'est finalement rendu et a été placé en garde à vue, indique la police. Donald Trump a dénoncé la haine aux États-Unis, comme vous le voyez sur les images, tout en déclarant au sujet du tireur. La police de New York, de son côté, a fait savoir qu'elle renforçait la sécurité autour de lieux de culte de la ville, avec notamment des patrouilleurs supplémentaires. Et enfin, les Brésiliens sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Effectivement, Ahmed, les Brésiliens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau président. Le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, fait office de favori, mais son avancée s'est réduite peu à peu dans les sondages depuis le premier tour. Après le scrutin du 7 octobre, qui a vu Bolsonaro frôler une élection dès les premiers tours à 46% des suffrages, alors qu'il avait été longtemps très sous-estimé. 147 millions d'électeurs reprennent le chemin des bureaux de vote. Les premiers bureaux de vote ouvriront, Ahmed, rappelons-le, à 8h heure locale, des derniers fermeront à 19h. Les résultats sont attendus ce soir à 20h, devraient jeter des centaines de milliers de Brésiliens dans les deux camps, dans les rues. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.